le piment de cette émission. Je vous le disais, on le sentait venir. On l'a plus ou moins appris cet après-midi. On va encore mettre le conditionnel. On va y aller tranquille, mais N'Golo Kanté, Julien Aliane devraient s'engager en Arabie Saoudite. Oui, et avec le club d'Al Ittihad, le club qui vient de recruter Karim Benzema, le champion en titre du championnat d'Arabie Saoudite. Eh bien, le joueur de Chelsea qui arrive en fin de contrat là, le 30 juin aurait signé un contrat de 3 saisons, voilà, avec une en option, avec un salaire de 100 millions d'euros par an. Un nouveau partenaire de choix pour Karim Benzema, donc. Voilà, on est à nouveau dans ces sommes hallucinantes. C'est-à-dire que là, comme on a dépassé le milliard à un moment, c'est ce que vous disiez, Seb, la semaine dernière, 100 millions, pourquoi pas 200, pourquoi pas 300 ? Puisque de toute façon, 100 millions, c'est comme 10 euros. Après tout, chacun fait bien ce qu'il veut. Mais je vous pose la question d'un strict point de vue sportif. Est-ce que, par exemple, N'Golo Kanté, en signant en Arabie Saoudite, dit adieu aux Bleus, pour vous ? Oui, je pense quand même, parce que l'Arabie Saoudite, c'est, allez, dans le meilleur des cas, la 2e division française. Oui, là, je pense que c'est terminé. Mais on a une mauvaise image des dernières prestations de N'Golo Kanté. Depuis l'Euro 2021, donc il y a 2 ans, il a participé à 3 matchs en équipe de France. Ce qui n'est pas beaucoup. 3 matchs, l'équipe de France a dû en jouer combien ? 30, 40 en 2 ans. Ouais. Donc il est plus international français, N'Golo Kanté. Donc pour vous, en fait, ça veut dire que vous comprenez alors sa décision ? Ah, ça c'est encore autre chose déjà. Non mais justement, je vais vers ça. Le préambule, c'est que chacun fait ce qu'il veut. Ça, on est d'accord. Ça va de soi. Moi après, je le comprends pas parce que je comprends les gens qui font des choix d'argent quand ils en ont pas beaucoup. Mais quand ils en ont énormément. Oui, mais ceux qui en ont beaucoup, ils en veulent encore plus. Mais je sais, mais c'est le problème de l'argent. Eh oui. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu as 3 Ferrari et que tu peux t'acheter un appartement par jour, j'exagère à peine, ça suffit. Il y a beaucoup de générations qui peuvent vivre derrière, sans même toucher au capital, juste avec les intérêts. Donc voilà, moi j'ai du mal à comprendre. Je suis pas sûr qu'après N'Golo Kanté soit fondamentalement un homme d'argent. Est-ce qu'il y a aussi la volonté de vivre dans ce pays-là ? Pourquoi pas, en ce qui le concerne en tout cas. Voilà, mais je le regrette. Moi, je le regrette que quand on ait beaucoup d'argent, on fasse ces choix-là. Alors, il a vécu une saison compliquée avec Chelsea. N'Golo Kanté, il a raté 40 matchs sur les 50 possibles avec les Blues cette saison. Seb évoquait tout à l'heure, les matchs en équipe de France qu'il a pu disputer ces dernières saisons. Là, sur la saison en cours, c'est aucun match avec les Bleus. Le dernier en date, c'était le 3 juin. C'était le 3 juin 2022 face à la Croatie. Il avait joué 90 minutes ce jour-là. Ça fait un an. Jérôme Alonso, vous étiez là hier et vous vous souvenez, on a fait le baromètre de la saison des Bleus. Je salue Faro. Il est petit, il est gentil, il est rablé, il est blindé. Sur Faro et N'Golo Kanté. Il y avait N'Golo Kanté là. Non mais hier vous me disiez, et je pense que tout le plateau partageait votre opinion, vous étiez moins inquiet pour N'Golo Kanté, j'allais dire musculairement parlant, en termes de blessure, que pour Pogba. Là vous le voyez faire ce choix en disant, je pense qu'il peut redevenir encore un bon joueur. Là il fait un choix où il met le sportif de très haut niveau de côté. Il le met de côté. Il est champion du monde. Il a joué les matchs qu'on rêve tous de jouer un jour ou l'autre. Est-ce que lui estime avoir fait le tour ? Est-ce que lui, il estime aussi que par rapport à son physique, c'est aussi un truc qu'il faut avoir intégré. Est-ce que lui, il sent ça, le truc. Que finalement, le très très haut niveau, encore qu'il a fait quelques bons matchs à Chelsea pour finir, mais que le très haut niveau sur le long terme, c'est fini ? Et que finalement... Mais attendez, vous avez connu, est-ce qu'un sportif le sait ça ? Ou est-ce qu'il se voile la face ? Parce que c'est ça la question. Est-ce qu'un sportif de haut niveau sait quand son corps répond plus ? Bien sûr. Ah oui, il le sait, il le sent. Et c'est pour ça, si N'Golo Kanté a senti que peut-être le très très haut niveau lui échappait physiquement, il se dit tiens finalement là, je gagne des deux côtés, parce que bon, c'est cool et puis je vais me gaver. Encore qu'effectivement, je rejoins... Seb, est-ce que c'est pour l'argent seulement ? Je n'en suis pas sûr. Alors on peut préciser qu'il est de confession musulmane aussi. Il est extrêmement pieux. Voilà, et que comme Karim Benzema, il y a aussi la foi qui doit rentrer. Donc, moi, je parle sans savoir, mais la foi doit rentrer en ligne de compte et l'épanouissement personnel compte. Est-ce que ces 3 facteurs combinés, bien sûr, la perte de sensation de très très haut niveau, le côté effectivement religion, etc., et le 3e volet financier, est-ce que tout ça combiné finalement, c'est pas le bon moment pour lui. Voilà. Après, moi, ce que je regrette, c'est qu'effectivement, il n'a pas 36 ans. Non, bien sûr. Et tu vois, ce que je regrette. Mais après, le comprendre son choix, vous savez, on vous offre de gagner 10 fois plus pour bosser 10 fois moins. 10 fois moins, non, mais bon. Et en termes de matchs sur une saison,
Tu vois, le championnat. S'il fait 10 fois moins que ces 2 dernières saisons, ça va pas faire beaucoup. Non, ça va Il pas gagnera faire. pareil. Ouais. Il gagnera 100 millions. Non, mais parce que là, c'est vrai, Benoît Trémoulière, j'enchaîne avec un autre joueur, hein, Olivier, je vais vous voir juste après, mais joue, hein. là, on parle de sommes dingues, on est sur 100 millions d'euros, au même tarif, a priori, qu'un Benzema. Alors, je sais pas s'il y aura le côté ambassadeur, Benzema, il y a peut-être encore autre chose. On n'est pas dans les contrats, on est sur ce qu'on arrive à avoir comme info, mais il est quand même champion du monde. Alors, il n'y a pas le ballon d'or, mais il est quand même champion du monde. N'Golo Kanté, il sort de Chelsea, tout ça. C'est compliqué, j'imagine, de dire non dans ces cas-là. Je vous voyais faire les gros yeux en train de dire, Oui, après- pas les gros yeux, le petit sourire, quoi. Non, N'Golo Kanté, champion du monde, il a été champion d'Angleterre, il a Ouais. été aussi élu meilleur joueur du championnat anglais. Moi, je rejoins Jérôme sur le côté blessure. Il connaît son corps, je pense que c'est quelqu'un d'assez humble, il nous l'a prouvé à maintes reprises. Je pense qu'il doit se dire, c'est peut-être l'opportunité qui se représentera qu'une fois. Physiquement, je me sens plus capable d'enchaîner les matchs de très haut niveau parce que il joue à un poste où ça en demande énormément. Son jeu demande. Il peut pas faire à moitié, il peut pas tricher, Non, c'est ça que son vous jeu voulez dire. demande d'être en mouvement durant tout un match, c'est-à-dire des accélérations, c'est-à-dire du pressing. Il n'est pas numéro 5 comme un Sergio Ramos où de temps en temps il peut, Oui, oui, il peut on peut gérer, frapper, où ouais, il peut bien sûr. compter sur Marquinhos ou sur un Bien sûr. Kimpembe lorsqu'il est dans une défense à 3. Non, N'Golo Kanté ne s'est jamais caché lorsqu'il jouait. Donc est-ce que physiquement il sent qu'il est arrivé au bout et il se dit cette opportunité, il ne faut pas que je la loupe. Il y a aussi le côté religion aussi qui peut rentrer en compte. Il y a aussi Mais ça, c'est l'épanouissement personnel. Bien sûr. La foi. Mais totalement. Tout ça, ça rentre totalement. Bien sûr, Totalement. il y a aucun jugement, il y a aucun jugement là-dessus. Au contraire. Il y a Ça, aussi le côté certes financier, mais moi je vais rajouter un 4e point. Oula. Je me dis, est-ce qu'il y a aussi cette opportunité de partir loin des soucis extrasportifs. c'est pas bête. Tous ceux qui ont été racontés, ce formidable article qu'on a On lu. sait très sur bien les- qu'il y a eu. les menaces qu'il a alors subies, tout ça. on ne sait pas la vérité totale, on ne sait pas exactement tout ce qui s'est passé, mais il y a beaucoup de rumeurs. Foutez-moi Est-ce la que paix. lui, il a peut-être envie d'aller dans un pays où il sera tranquille ou, A priori, il pourrait lui donner un service de sécurité. À ce tarif-là. Je pense qu'il y a Le pays. tous ces points rentrent Ça en compte compte. dans sa décision. Olivier, un dernier mot sur Kanté, puis après on parle justement du nouveau rôle qu'occupe l'Arabie Saoudite dans le monde du sport. On va y revenir dans un instant, mais dans le football en particulier. Seb disait, je rebondis sur ça, il n'est plus vraiment un bleu, N'Golo Kanté. Est-ce que finalement c'est pas ça aussi que lui pense et qui lui fait prendre cette décision? Je vous demande pas d'être dans sa tête, je vous demande en tant qu'observateur. Franchement, quand je vois la double confrontation qu'il fait face au Real lors de la dernière Ligue des Champions, moi je pensais vraiment qu'il était loin, qu'il ne retrouverait pas son niveau. Et franchement, ces 2 soirs-là, je l'ai vu et j'ai retrouvé le N'Golo Kanté d'avant. Ça m'a surpris parce que clairement, depuis 3 ans, c'est compliqué. Il a enchaîné les blessures. Il y a eu les ischios, il y a eu le genou, il y a eu l'aine, et puis il y avait eu ce double Covid aussi qui l'avait pas mal plombé. Il avait du mal à revenir, mais je l'avais un peu retrouvé ces 2 soirs-là. Donc moi, je suis un petit peu d'accord avec mes camarades. Est-ce que vraiment il se dit qu'il peut encore y arriver? Parce qu'à 100%, c'est un joueur qui mérite un top club européen. Et moi, ce qui me fait bizarre dans cette histoire-là, c'est que CR7, il part, il a 37 ans, Benzema, il va avoir 36. Lui, il a 32, c'est presque la force de l'âge. Donc, est-ce que justement l'Arabie Saoudite est en train de réussir quelque chose de ce passe côté-là? décisive. Émile Abex, bonsoir. L'Arabie Saoudite devient donc le nouvel Eldorado du foot. Pour quelle raison? Et tout simplement parce que c'est une vitrine pour ce pays, une vitrine exceptionnelle. À l'image de ce qu'a fait le Qatar il y a une dizaine d'années, l'Arabie Saoudite investit massivement dans le sport, notamment dans le foot, parce que c'est un outil de ce qu'on appelle le soft power. C'est un instrument pour lisser son image, lisser l'image du royaume qui est très conservateur et qui est très critiqué, notamment au niveau des droits humains. Le plus gros coup de l'Arabie Saoudite, on s'en rappelle, c'était il y a 6 mois quand la superstar du foot mondial, Cristiano Ronaldo, signe au club d'Al Nasser, l'un des clubs de la capitale, Riyad, pour un montant record, 400 millions d'euros. Ces images font le tour du monde et c'est évidemment un énorme coup de projecteur sur l'anonyme championnat saoudien. I'm happy here. I want to continue here. I will continue here. And in my opinion, if they continue to do the work that they want to do it for the next 5 years, I think the Saudi League can be in the 5th in the world. On
a quelques doutes sur l'affirmation de Cristiano Ronaldo, mais ça illustre parfaitement la stratégie du pays qui s'offre des footballeurs très très influents. Un autre ballon d'or, Lionel Messi, est sous le contrat avec le Royaume depuis 1 an pour promouvoir le tourisme. Il est payé pour participer à ce genre de clip promo, pour vanter l'art de vivre à la saoudienne. Il y voyage régulièrement. Ça lui a d'ailleurs causé quelques problèmes avec le Paris Saint-Germain cette saison. Tout ça, ça fait partie d'un vaste plan initié en 2016 par le prince Mohamed Ben Salman. Son plan s'appelle Saoudi Vision 2030. Ce sont des réformes pour moderniser le pays, pour l'ouvrir sur le monde, et ça passe aussi par l'organisation de grandes manifestations sportives sur son sol. Ça a commencé en 2020 avec le Dakar. L'année suivante, 2021, le premier Grand Prix de Formule 1 de Jeddah. L'Arabie Saoudite accueillera également les Jeux asiatiques d'hiver en 2029. Le prochain objectif, c'est la Coupe du Monde de football en 2030. Faire comme le voisin et rival le Qatar, organiser une Coupe du Monde, mais aussi investir en Europe. Les Saoudiens commencent à placer leurs pions dans le foot européen, en Première Ligue notamment, en rachetant en octobre 2021 le club de Newcastle. Merci Émile Abeggs. Et c'est vrai que Newcastle, ça a marché, pour le coup. Et puis d'une manière... je veux dire qu'on n'attendait pas, c'est-à-dire en ne faisant pas n'importe quoi. Pour le coup, ils ne sont pas jetés sur toutes les stars qui passaient, contrairement à ce qu'ils sont en train de faire pour leur championnat, pour leur ligue nationale. C'est plutôt intelligent la manière dont ils ont construit le... À savoir nommer Amanda Stairs qui a géré le club, Eddie Howe, l'entraîneur qui a fait monter Bournemouth en Première Ligue. Pas de nom ronflant, ils seront en Ligue des Champions la saison prochaine, donc ils ont bien travaillé. Et c'est Amanda Stelvey, je crois, Stelvey, oui. qui gère le club en fait, au quotidien. C'est pas les Saoudiens qui ont la sagesse de laisser faire pour l'instant en espérant acquérir des compétences. Michael Madar, ça vous aurait tenté? Parce que là, on voit que tout le gratin du foot est appelé pour aller là-bas. Moi aussi, j'ai envie de devenir riche. Qui pourrait refuser autant d'argent? Modric? Qui? Lucas Modric? Ah bah ouais. Les joueurs, les noms qu'on a vu passer, c'est Modric, Hugo Lloris, Kanté, Ramos, Alba, Busquets, Di Maria, Firmino. Modric, Ce sont que des trentenaires qui sont libres, que des trentenaires libres qui ont gagné soit la Ligue des Champions, soit la Coupe du Monde, soit les deux. Donc en fait, clairement, ils veulent promouvoir leur ligue, acheter des très grands joueurs reconnus qui vont attirer l'attention sur leur championnat. Et surtout, c'est une réflexion collective parce qu'ils veulent les disséminer dans leurs différents clubs. C'est pas club par club, c'est pas les clubs qui choisissent leurs joueurs en fait. Ils vont en mettre un peu partout pour homogénéiser le championnat et faire progresser toute la ligue avec l'optique de la Coupe du Monde en 2030. Voilà, à coup de millions, ils peuvent y arriver. C'est moins... on s'est toujours, tous étonnés, je pense qu'on a tous beaucoup débattu de l'opportunité d'avoir donné la Coupe du Monde au Qatar, qui sans leur manquer de respect, un confetti géopolitique, et ça paraissait un peu incongru. L'Arabie Saoudite, c'est autre chose. C'est la puissance, quoi qu'on en pense de sa politique en termes de droits de l'homme, c'est la puissance moyen-orientale majeure. C'est un pays qui fait partie des BRICS aujourd'hui, à l'égal du Brésil, de l'Inde, de la Russie et de la Chine, et qui a son mot à dire dans la marche du monde. Et les voir candidater pour la Coupe du Monde 2030, même s'il y a quand même des rivaux solides en face, Espagne, Portugal, Maroc, et puis un conglomérat sud-américain, c'est évidemment pas du tout incongru. Alors en plus, eux, pour l'instant, ils se sont alliés, en tout cas aujourd'hui, avec l'Égypte et la Grèce pour faire une candidature très continentale. Ça encore, c'est assez intéressant, même si c'est eux qui sont la puissance dominante. Et puis, bon, ils ont cet argent démesuré, puisque sur le projet Vision 2030 dont parlait Amy, ils vont investir des milliers de milliards de rials, la monnaie locale, pour réformer le pays en profondeur, que ce soit au niveau sociétal, au niveau géographique, au niveau urbanistique, avec des projets délirants de régions nouvelles, des oasis grandeur nature dans le nord-ouest du pays. Bref, c'est une démarche globale qui, me semble-t-il, est tout à fait logique. Il faut voir aussi dans quelle mesure ça va impacter les championnats traditionnels, les grands championnats européens. Dans quelle mesure les joueurs vont se laisser séduire par On va le voir très vite, vous savez avec qui? Avec Alexis Sanchez, que Marseille veut conserver à tout prix et à qui on propose un salaire conséquent. Là, on propose que des vieux, là. Là, c'est Ouais, des vieux, des vieux qui mettent encore un pied devant l'autre. D'accord, mais je dis pas le contraire, mais ce ne sont pas des jeunes qui sont... un peu comme la MLS à une époque où le championnat chinois. La Chine, Drogba, Anelka qui ont quitté Chelsea notamment pour aller là-bas. Ça s'est vite arrêté. Ouais. Le grand nom de l'été pour l'instant, c'est celui de Karim Benzema, officiellement présenté aujourd'hui par Al Ittihad. Benzema